Bonjour Votre Excellence, nous sommes ici avec Madame Asselin, ambassadrice du Canada en Grèce et haut-commissaire à Chypre. Madame Asselin est une ambassadrice chevronnée qui a occupé plusieurs postes aux affaires étrangères, notamment à Vienne, Brasilia, au Panama, comme ambassadeur. Madame l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder l'entrevue. Nous allons vous poser quelques questions. Quel a été le moment décisif de votre carrière qui vous a orienté vers la diplomatie? Merci d'abord de l'invitation, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En ce qui concerne ma carrière, je dirais que durant mes études, j'avais vécu à l'étranger, en fait, étant plus jeune. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'inégalités sociales et beaucoup d'injustices, entre autres dans les pays en développement, et il y avait aussi des populations plus faibles, parfois les femmes, les enfants. Donc, je souhaitais travailler à une plus grande justice sociale. Alors, je suis allée en droit et suite à mes études de droit, je me suis spécialisée en droits humains et en droit international afin de travailler dans le domaine. Je ne savais pas si j'allais en diplomatie, aux Nations Unies ou ailleurs. Mais voilà, je me suis retrouvée en diplomatie et j'ai touché à divers dossiers par la suite. Pourriez-vous nous parler un peu de l'état des relations bilatérales entre le Canada et la Grèce, ainsi que des dossiers prioritaires de votre ambassade? Avec grand plaisir. La relation du Canada avec la Grèce est tout à fait excellente et je dirais même que depuis les dernières années a été beaucoup renforcée. Notre ministre a parlé de l'époque, l'apogée de nos relations, parce que nous avons eu cette année même une visite de Premier ministre. Donc le Premier ministre Mitsotakis s'est rendu au Canada. Il est allé à Montréal et à Toronto pour des réunions notamment d'affaires, mais aussi culturelles. Il est allé lors de la journée de l'indépendance grecque et donc a pu défiler avec notre Premier ministre dans les rues et toute la diaspora grecque. Nous avons beaucoup de Grecs au Canada. On compte la diaspora à près de 300 000. Et donc, ce genre de visite nous permet de donner une impulsion aux relations. Et donc, par la suite, 2 mois plus tard, c'est notre ministre, la ministre Joly, qui venait ici en Grèce pour rencontrer son homologue et avancer des dossiers, que ce soit des dossiers qui touchent l'égalité des genres, les droits des femmes, que ce soit discuter des questions du Moyen-Orient ou de l'agression de la Russie en Ukraine ou tout autre dossier pour avancer aussi des dossiers commerciaux. Alors, nous sommes dans une très bonne époque et on traite de divers dossiers à l'ambassade et je ne voudrais pas oublier non plus de mentionner les dossiers consulaires parce qu'on l'oublie parfois, mais le premier rôle d'un ambassadeur ou d'une ambassade, c'est de protéger, de servir les Canadiens lorsqu'ils sont en détresse. Et suite à la crise, l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, nous avons évacué plus de 1600 Canadiens les jours suivant l'attaque d'Israël sur Athènes pour les envoyer ensuite dans des avions nolisés sur le Canada. Donc ça fait aussi partie de nos fonctions. Nous sommes dans une période de grande tension et d'instabilité au niveau mondial. Selon vous, quels sont les grands enjeux géopolitiques actuels qui touchent notamment le Canada? Bon, merci pour cette question. Effectivement, on dit parfois que nous sommes à un point d'inflexion en géopolitique mondiale, étant donné que les règles qui ont été établies, les règles de droit international, les normes qui étaient respectées ou qui devaient être respectées en principe par tous les pays, comme la souveraineté des États, sont en train d'être brimées, violées et de plus en plus dans ce monde multipolaire, nous voyons donc une érosion du respect des normes. Et bon, on parle des enjeux les plus importants. Clairement, le monde est devenu assez instable. Nous avons plusieurs zones de régions en conflit et c'est une des raisons pour laquelle la diplomatie, le travail de l'ONU est important plus que jamais. Ensuite, bon, bien sûr, les changements climatiques, n'est-ce pas? On en voit les effets, que ce soit ici en Grèce avec les feux ou les inondations, même tout récemment en Espagne. C'est un dossier préoccupant et très urgent.
dont l'ONU s'occupe et qui nous interpelle beaucoup comme gouvernement canadien. Et je mentionnerai aussi le droit des femmes et l'égalité des genres. C'est un dossier pour lequel le Canada est connu dans son leadership international et c'est un dossier qui, tristement, connaît beaucoup d'érosion actuellement. Donc, non seulement pour les jeunes femmes qui veulent aller en diplomatie, mais je dirais pour tous, c'est très important de se pencher sur l'égalité. Non seulement parce que c'est une question de justice, mais c'est aussi une question importante pour avoir de meilleurs résultats dans la politique mondiale. Il faut prendre en compte les opinions et les capacités de tous. Et donc, l'apport des femmes est particulièrement important. Puis un dernier dossier, je le mentionne, c'est nouveau et j'en suis pas experte, mais tout ce qui touche l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la désinformation, ce sont des dossiers qui vont de plus en plus préoccuper les Nations Unies et nous tous. On va se pencher sur le rôle de la francophonie et plus précisément la relation entre la Grèce et la francophonie. Quel est le lien entre la langue française et la Grèce et comment elle est diffusée dans notre pays? Alors la Grèce est un pays membre de la francophonie depuis maintenant une vingtaine d'années et c'est un pays francophile et on peut le constater, il joue un rôle important. D'abord, on voit que il y a encore beaucoup de Grecs qui s'intéressent à apprendre la langue, la culture et qui envoient leurs enfants dans des écoles françaises et par la suite qui participent aussi aux valeurs communes de la francophonie. Donc, nous sommes heureux de travailler avec la Grèce au sein de la francophonie et de continuer à diffuser et renforcer, soit par la culture, soit par des échanges scientifiques ou d'autres façons, ces liens. Et nous, ça fait partie aussi de notre travail ici, de continuer à maintenir cet intérêt et ces échanges, que ce soit à divers niveaux ou aussi avec les étudiants qui choisiront d'aller étudier dans nos pays en français possiblement. Comment le Canada soutient-il les étudiants grecs qui souhaitent poursuivre leurs études en français et comment ces initiatives renforcent-elles le lien entre les deux pays? Excellente question. Donc, comme je le mentionnais, le Canada bénéficie déjà d'une grande population grecque, gréco-canadienne, qui donc a de la famille ici et fait la promotion de la vie au Canada, le commerce, l'immigration avec le Canada et même les études au Canada. Nous avons, le gouvernement, les questions d'éducation sont provinciales au Canada, mais chaque université où il y a certains programmes de bourses et les universités ont aussi leurs propres bourses. Nous avons aussi des bourses à travers ça s'appelle des Hellenic Initiative qui essaie d'envoyer des jeunes Grecs intéressés à étudier au Canada avec des bourses et on continue à croire que, étant donné les valeurs communes que nous avons avec la Grèce, donc nous sommes des pays qui partageons, je parlais beaucoup de principes de démocratie, de droits de la personne, les jeunes étudiants grecs s'intègrent très bien, peuvent d'ailleurs trouver de l'excellent feta au Canada et autres, mais se sentent bien et parfois décident de développer leur carrière aussi au Canada et de rester suite à leurs études. Et lors de votre carrière diplomatique, qu'avez-vous appris qui n'est pas enseigné à l'université pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales? Je dirais, ça c'est tout simple, de prime abord, la diplomatie ou les relations internationales sont vraiment des relations entre humains, entre personnes. Et donc, à tous les niveaux, lorsqu'on interagit avec des collègues, que ce soit dans une organisation internationale, en bilatéral, en relation diplomatique, la relation humaine est d'abord celle qui prime. Et donc, de développer cette relation fait en sorte que chaque individu qui cherche un consensus, qui cherche à négocier, cherchera le dénominateur commun ou cherchera à avoir un résultat. Et même si on est sur des positions totalement, diamétralement même opposées, on arrive toujours, si l'objectif c'est par exemple d'arriver à la fin à un cessez-le-feu, par exemple, on l'a vu récemment, cette relation humaine, cet échange, cette écoute de l'autre et cette compréhension interculturelle fait en sorte que on arrive à une diplomatie qui fait la différence. Donc c'est tout simple, mais je dirais pour tous les étudiants qui s'intéressent, c'est peut-être dans les livres, mais c'est un principe fondamental, cette relation et cet intérêt de trouver
un élément commun avec l'autre qui est en face de nous. Et il y en a toujours, plutôt que la division.